soleil est grand. Alléluia. Reste calme. Reste calme. Vous savez, il est difficile pour moi que j'écrive, mais lorsque on prêche, je retire. Papa, tu ne vas que prêcher sur 7 jours. Il a dit si quelqu'un t'abandonne, dis bye bye. Bye. Ciao, Dis ciao. au revoir. Parce que le fusil va changer les pôles. 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 Je l'ai dit à une femme. S'il est parti, dis bye bye. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es? Est-ce que tu peux commencer à bénir la personne du Saint-Esprit? Dieu du Saint-Esprit, tu es merveilleux. Saint-Esprit, tu es merveilleux. Saint-Esprit, tu es excellent de ce que tu fais dans ma vie. Commence à prier, commence à prier. Si seulement tu déchirais, si seulement tu déchirais les cieux, si seulement merci parce que tu as utilisé ton serviteur. On veut nous enseigner ce si seulement tu déchirais, si seulement tu déchirais, si seulement tu déchirais, si seulement tu déchirais. Laissez-moi honorer l'onction du Père, l'onction du C'est mon Père. Alléluia. 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 Élisée a dit le Dieu de mon Père. Amen. Est-ce qu'on peut encore calmer ce tour? J'aimerais que tu salues celui qui est à côté de toi. Dis encore sois la bienvenue à ce moment de célébration.
ton frère, nous sommes dans un moment de célébration. Il fallait que le Saint-Esprit commence à se manifester. L'esprit de réveil, l'esprit de l'éternel, l'esprit de puissance, l'esprit de l'éternel, l'esprit de grâce, l'esprit de l'éternel. Alléluia. Sentinelles derrière, tout le monde, vous venez devant. Vous prenez les places de l'avant. Nous allons clôturer ces instants avec ces temps de prière. Rapidement. J'aimerais que tu t'asseyes sur la tête de tes ennemis. Commence à t'asseoir sur la tête de tes ennemis. J'ai dit vous me laissez deux, pas trois. Deux, pas trois. Le reste vous prenez l'avant. Amen. Amen. Ah, ton amen est très faible. Dis amen. Amen. Dis encore amen. Amen. Je ne sais pas qui peut m'aider à prendre un bic. Je vais surtout d'écouter quelque chose. Nous sommes dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Prends un bic. Quelqu'un m'aide. Je suis en train de voir des lettres devant moi. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Je vois ici un A. Je vois ici un A. Je vois un Z. G, ça veut dire quoi? Je vois un A, un Z, un A, oui. Suivez, pas tout le monde, suivez-moi. Je vois un A, voilà, A. Je vois Z, je vois A, je vois Y, je vois O, je vois N, je vois G. Je vais faire tout le passer. Voilà. Je ne sais pas si c'est un nom. C'est un nom. Les évangélistes sont non disciplinés. Nous sommes dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Ok. Lorsque nous parlons de trois dimensions du Saint-Esprit, vous devez savoir que les trois dimensions du Saint-Esprit font d'abord référence à la crucifixion de Christ. Dis avec moi la crucifixion de Christ. La crucifixion de Christ. La résurrection de Christ. La résurrection de Christ. Et l'ascension de Christ. Et l'ascension de Christ. C'est grâce à la crucifixion de Christ que le Saint-Esprit est arrivé. Il n'y a pas eu de fusion du Saint-Esprit sans la crucifixion. Non. Il n'y a pas eu de fusion du Saint-Esprit sans la résurrection. Non. Il n'y a pas eu de fusion du Saint-Esprit sans l'ascension. Il a dit je m'en vais au Père. Mais avant de dire que je m'en vais au Père, la Bible m'enseigne qu'il a fait 40 jours, dernièrement 40 jours. 40 jours. Ah, c'est très il y a 40 jours. 40 jours. Il y a encore 40 jours. 40 Mais il y a quelque chose qui s'est passé à la deuxième dimension, à la résurrection. Lorsque Christ est venu à la résurrection, il y a quelque chose qui s'est passé. Il n'était plus la même personne lorsqu'il était avant qu'il ne soit mort. Yes. Parce que lorsqu'il était avant qu'il ne soit mort, il était un homme ordinaire. C'était vraiment ordinaire. Il pouvait toquer à la porte, on ouvre, il entre. Mais après la résurrection, il était devenu un homme extraordinaire. Dis avec moi, extraordinaire. Pourquoi il était devenu un homme extraordinaire? Parce que lorsqu'il revient à la vie, il dit à ses disciples, ne me touchez pas. Je ne suis pas encore monté. Lorsqu'il dit à ses disciples, ne me touchez pas, je ne suis pas encore monté. Lorsqu'il est monté, il est allé au contact de l'atmosphère prophétique et spirituelle. Amen. Et lorsqu'il est allé au contact de l'atmosphère prophétique et spirituelle, lorsqu'il est descendu, c'était un homme capable de ne plus ouvrir la porte. Il pouvait passer par les murs. Ah, tu n'as pas dit amen. Je ne te parle pas de la religion. Je ne te
parle pas du christianisme, mais je te parle de la spiritualité qui est au-delà. Yes. Azaïon, c'est qui Azaïon? Ça revient. C'est qui Azaïon? C'est une femme, elle est là. C'est yes. Alléluia. Qui s'appelle Gladys à côté d'elle? Qui s'appelle Gladys? Alléluia. Qui? Merci Jésus. Veuillez vous asseoir, pas prier pour vous. L'Esprit de Dieu me présente que cette femme a reçu un fusil nocturne du côté de sa famille. Et là, je suis en train d'aller dans le Wellington. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait dans le Wellington. Je suis en train d'aller dans le Wellington. L'Esprit de Dieu me présente qu'elle est sérieusement malade. Et cette maladie veut descendre autour de ses enfants. Dites avec moi, nul et sans. Nul et sans. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, les témoins avaient la capacité de toucher et la guérison descendait. Ah, tu n'as pas bien dit amen. Les témoins étaient capables d'arriver dans un endroit. Les choses extraordinaires se manifestaient. Quelqu'un qui était un homme ordinaire, il s'appelle Pierre. Lorsque Pierre arrive, il dit non, je n'ai pas besoin de te toucher. Rien que mon ombre est capable de t'influencer. Parce qu'il n'était plus un homme ordinaire, il était un homme dans les 3 dimensions de la manifestation du Saint-Esprit. Et lorsque tu es dans les 3 dimensions de la manifestation du Saint-Esprit, l'ordinaire commence à se taire. L'extraordinaire arrive. L'extraordinaire, la religion n'aime pas l'extraordinaire. Le christianisme n'aime pas l'extraordinaire. Mais la spiritualité aime l'extraordinaire. Vous allez peut-être me poser la question pourquoi je parle du christianisme. Le christianisme, ce sont ceux-là qui sont basés dans la religion. Ils ne lisent, ils ne font que lire, ils ne font que lire, ils ne connaissent pas la révélation de ce qui est écrit à la Bible. Mais l'homme spirituel quitte de la religion. L'homme spirituel quitte de l'aspect du christianisme. Parce que c'est un homme qui vient aller chercher. Et lorsqu'il cherche, lorsqu'il descend, il n'est plus la même personne. Voilà pourquoi Moïse avait la capacité d'aller au mont Sinaï. Lorsqu'il descendait, son aspect changeait. Lorsqu'il monte, il était ordinaire. Lorsqu'il descend, il n'était plus ordinaire. Il était extraordinaire. Parce que lorsque tu vas dans les hauteurs, quand tu redescends, les hauteurs ont commencé à te transformer. Voilà pourquoi Christ a dit, je ne suis pas encore monté, ne me touchez pas. Parce qu'il fallait qu'il monte. Lorsqu'il est monté, lorsqu'il est redescendu, c'est quelqu'un qui ne pouvait plus passer par la porte, ni passer entre les portes. Est-ce que tu es capable de le faire? Toi qui es témoin de Christ dans les nations. Est-ce que je peux fermer la porte ici? Tu dis au nom de Jésus, moi je traverse. Amen. Si je ferme la porte, j'arrive à le faire, on va commencer à dire que tu es dans la franc-maçonnerie. Mais je tiens à te dire, le plus grand des francs-maçons, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Il a dit à ses disciples, vous ferez ce que je fais, mais vous ferez même encore plus. Donc ça veut dire que si Christ a pu traverser les portes, moi je suis capable de m'envoler. Parce que lorsque nous sommes des témoins, le témoin veut dire quoi? Le témoin c'est celui qui vient représenter valablement ce qu'il a vu. C'est celui qui vient représenter valablement ce qu'il a entendu. C'est celui qui vient représenter valablement ce qu'il a touché. Il ne vient pas pour lui, mais il vient pour quelqu'un qui a légué un pouvoir. Il ne vient pas pour lui, il vient pour quelqu'un qui a donné une action extraordinaire. Amen. Et vous devez savoir que les 3 dimensions dans la sphère spirituelle, on parle de la crucifixion, on parle de la résurrection, on parle de quoi d'autre? De l'ascension. Mais dans la sphère physique, on parle de quoi? De l'individualité. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a commencé à faire dans ta vie individuellement? Ça c'est la première dimension. Tout est témoin de l'Éternel dans les nations. Il a dit, je m'en vais au Père, mais je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Lorsqu'il dit, je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit vient d'abord dans la vie individuelle. Lorsqu'elle a commencé à rentrer dans la vie individuelle, ils avaient la capacité de parler des langues semblables à des langues de feu. Où les hommes religieux disaient qu'ils étaient ivres. Non, non, non. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, à un moment donné, ton caractère change. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, à un moment donné, ton langage change. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ta compréhension change. Ta manière de marcher change. Ta manière de bouger change. Parce que le Saint-Esprit, je peux dire ce soir, par le Dieu que je prie, le Dieu de mon père, le pasteur Kevin Desmond nous cache. Maman, cette maladie, vous n'allez pas mourir avec. C'est le moyen par lequel le témoignage de Christ doit descendre dans ta vie. Et la deuxième dimension de la sphère charnelle, c'est la manifestation du Saint-Esprit dans la communauté. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Amen.
porte quoi l'eau? Il porte quoi l'eau? Témoignage. D'accord. Il est le témoin parce qu'il porte le témoignage. Amen. Et nous sommes les témoins de Christ parce qu'au-dedans de nous, nous avons un témoignage qui est manifesté par l'action et l'onction du Saint-Esprit. Amen. Ah, tu dois bien dire Amen. Amen. En plus, tu dis Amen, tu reçois. Oui, il faudrait que tu te mettes en tête que tu es le témoin de ta famille. Tu es le témoin de ton foyer. Là où les autres sont en train de paniquer, toi tu dis non, je ne panique pas. Parce que c'est un Dieu qui me rassure. Là où les autres sont en train de pleurer, toi tu ne pleures pas. Chose, tant que je ne suis pas encore entré dans ce qu'on appelle la rhumatologie, je ne panique pas. Tant que le rhumat n'a pas encore parlé, ne panique pas. Amen. Parce que Yaya Paul dit que la lecture, mais l'esprit dit. Tant que tu n'es pas encore entré dans la rhumatologie, ne dis pas que ton travail est fini. Tant que tu n'es pas encore entré dans la rhumatologie, ne dis pas que ta santé est finie. Non. À un moment donné, quand tu es malade, il fallait que tu arrives à dire non, il fallait que le monde des ténèbres arrive à t'entendre en disant hey, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est plus la même personne. Parce que avant, le Saint-Esprit, c'était des hommes ordinaires. Après l'infusion du Saint-Esprit, c'était devenu des hommes extraordinaires. Ils avaient une parole semblable à des langues de feu. Pourquoi pas des langues de feu? Parce que le feu a la capacité d'embraser. Est-ce que tu sais que ta langue est capable d'embraser la difficulté de ta vie? Est-ce que tu sais que là où tu es là, quelle que soit ta posture, quel que soit ce que les hommes ont commencé à dire contre ta vie, mais utilise ta langue pour dire assez, c'est assez. J'ai venu la vie de l'homme de Dieu, il a dit des choses extraordinaires. Il faudrait que tu arrives à comprendre que lorsque le Saint-Esprit est arrivé, je pouvais dire à quelqu'un, lorsqu'on était dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était hors du corps. Et le Saint-Esprit agissait de temps en temps. Le Saint-Esprit n'était pas dans la plénitude. Amen. Et je pouvais dire ici à des évangélistes un jour que les prophètes de l'ancien temps faisaient comme les gangas. Parce qu'ils rentraient d'abord dans le secret pour avoir le message, ils sortaient pour dévoiler le message. Mais dans la nouvelle alliance, les prophètes de la nouvelle alliance ne sont plus comme les prophètes de l'ancien temps. Ils pèsent debout, il n'a pas besoin de rentrer dans un secret. Il peut te regarder. Il n'a pas besoin de crier. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est plus à l'extérieur. Le Saint-Esprit est à l'intérieur. Et parce que le Saint-Esprit est à l'intérieur, le Saint-Esprit est capable de briser la maladie. Le Saint-Esprit est capable de briser les blocages. Voilà pourquoi tu m'as dit ce soir, pendant que tu m'as élevé, tu m'as dit, Saint-Esprit, agis en moi. Saint-Esprit, agis en moi. Il n'a pas encore compris. Dis bien, Saint-Esprit, agis en moi. Saint-Esprit, agis en moi. Ils étaient dans le secret. Ils étaient dans le secret. Lorsqu'on attend le Saint-Esprit, on attend dans le secret. Mais lorsque le Saint-Esprit descend, il t'enlève du secret pour que tu sois dans le public. Parce qu'on doit savoir, hey, ce n'est pas celui-là qui a commencé dans les faibles commencements. Avec le Saint-Esprit, tes faibles commencements commencent à se taire. Tu rentres dans des hauts commencements. Tu rentres dans des hautes sphères. Tu rentres dans une dimension extraordinaire. Commence à attraper la main droite seulement. Attrape comme ça. Alléluia. Ne te laisse pas distraire par celui qui est à côté de toi. J'aimerais que le Saint-Esprit commence à se mouvoir ce soir dans la vie de quelqu'un. J'aimerais que toi qui es là ce soir, tu as répondu présent à ce séminaire. J'aimerais que l'effusion du Saint-Esprit commence à descendre en toi. J'aimerais que l'esprit de vérité commence à rentrer dans une atmosphère extraordinaire. Afin que tout ce qui te tenait captif doit commencer à te lâcher au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que le Saint-Esprit commence à parler avec toi, qui t'amène dans une dimension extraordinaire. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il n'y a pas un silence. Là où le Saint-Esprit est, il y a tellement de bruit. Il a dit tout à coup du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Mais c'était le Saint-Esprit. Il s'appelle le Réma. Il s'appelle le
Il s'appelle le réparateur. Il s'appelle celui-là qui est capable de restaurer les vies. Douche. 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 Je veux que tu parles avec quelqu'un. Que l'océan qui en toi se réveille maintenant. Que l'enfant qui en toi se lève maintenant. Que les hommes qui ont pensé que tu n'allais jamais gravir des échelons, qui voyaient un nouveau prototype de ta personnalité, qui voyaient une nouvelle personne de toi. Je veux te voir, mon Jésus. Il est toi, je veux te voir. Ya. Oh! Je veux te voir, mon Jésus. Il est toi, je veux te voir. Ya. Seigneur, qu'il reçoive ta grâce. Que le Saint-Esprit prenne notre contrôle de ce lieu. Que l'Esprit de vérité commence à parler dans ce lieu. Parle pour la vie. Le réveil des témoins de la nation. Le réveil des témoins de la nation. Le réveil des témoins de la nation. Lorsqu'on prend du Saint-Esprit, il fait ses preuves. Lorsqu'on prend du Saint-Esprit, il fait ses preuves. Il commence à pénétrer la profondeur de ton cœur. La première mission du Saint-Esprit, c'est la dimension de la consolation. Avant de t'octroyer tous les dons possibles, il vient d'abord consoler ton cœur. Il vient consoler ton cœur. Et pendant qu'il console ton cœur, il veut réveiller le champion qui est en sommeil en toi. Et l'onction du témoignage